Réconciliation possible. Une poignée de main permet une relation avec Dieu. Considérez ceci. Convient-il de regarder la main plutôt que celui qui la tend? Nous pouvons, sans contredit, regarder à Christ, à plus forte raison qu'il est élevé dans la gloire. Mais voilà, je remarque ceci. Plusieurs ont regardé la main et ont ignoré volontairement celui qui l'attendait. D'autres ont regardé Dieu et ont ignoré la main qu'il tendait. Les rachetés reconnaissent la main tendue de Dieu et ils glorifient Dieu et l'adorent en esprit et en vérité. Une réconciliation est possible par cette clé herméneutique révélée. Savoir que Christ est cette main tendue de Dieu, le bras de l'Éternel, reconnu, identifié. J'exprime ici une vérité théologique de manière simple et visuelle. Elle peut servir de pont entre les lectures trinitaires et non trinitaires. Jean 1. La parole est Dieu, mais distincte. Avec Dieu, elle est la vie et la lumière. La main sèche guérit. J'y vois une allégorie prophétique. La main, Christ, qui meurt, puis ressuscite et agit à nouveau. La main de Dieu dans l'Ancien Testament. Symbole de puissance, de création, de salut, j'identifie le Christ comme cette main, manifestée en chair lors de son passage parmi les siens. La poignée de main. On ne fixe pas la main, mais le visage de celui qui l'attend. La main est le moyen de relation, pas la finalité. Réconciliation possible? Pour les trinitaires, mon image garde l'unité. Le Christ est en Dieu, inséparable, participant à son essence, comme la main ou le bras fait partie du corps. Pour les non-trinitaires, elle respecte la distinction. Le Christ est la main, le bras, soumis au mouvement du Père, instrument de sa volonté et non un Dieu indépendant. En résumé, mon analogie de la main de Dieu maintient l'unité, le Christ fait partie de Dieu, respecte la distinction, le Christ est soumis au Père, oriente l'adoration vers Dieu seul, reconnaissance du Christ comme unique médiateur. C'est une image qui a la force de réconcilier deux visions souvent opposées, car elle montre que l'unité et la distinction ne s'excluent pas, mais se complètent. Une autre lecture, une clé, permettant de dépasser les querelles de formulation pour revenir à une compréhension relationnelle et vivante.